Bonsoir la famille, j'espère comme nous, vous avez eu aussi vos vacances. C'est avec une immense joie que nous vous retrouverons pour une nouvelle saison de l'autre journal, l'actu vue autrement par la rédaction d'Espace TV. Vous connaissez la devise, info, humour et impertinence. Vous êtes des milliers à nous pratiquer aussi sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. À vous qui êtes déjà abonnés, merci pour votre constance. Aujourd'hui, nous reprenons nos habitudes et il s'est passé ça en notre absence. Pourquoi il y a de quoi tu vois dans le jeu, hein? Tu es un poli. Ah. Nous sommes samedi 7 septembre 2019. Le 2 septembre, c'était la grande rentrée du groupe Adafo Média, Espace FM, Espace TV, Espace Kakandé, Espace Fouta, Espace Cancan, Espace Forêt, Suite FM, Kalak Radio. Que c'est trop. Et d'ailleurs, bientôt, Espace Sénégal, c'est fou. Pour la première fois, Espace TV a émis en direct les premières images. C'est dans un instant. Interview décalée avec l'homme derrière cet empire médiatique, Lamine Guirassy, président fondateur, nous a parlé sans filtre. Politique, dans la deuxième partie, le président de la République ordonne des consultations sur une problématique à laquelle des politiques et des acteurs de la société civile n'adhèrent pas. À l'Ammané, Kamoul Lanfé. On en parle un peu plus tard, à tout de suite, jingle. Mercredi 28 août, les premiers signaux du tout premier live d'Espace TV étaient lancés depuis notre cockpit à nous. Stress, pression, anxiété ont tenu compagnie à toute l'équipe de la rédaction et celle technique. Une expérience bouillonnante à 100 degrés Celsius, moment intense que nous avons bien voulu partager avec vous. Regardez. Nous sommes en direct sur Espace TV. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 22h. Nala, tu m'entends ou pas? Tu m'entends? Il dit qu'il n'entend pas, il n'a pas l'entend. Qui attend la dernière minute pour tester son micro. Où t'as vu ça? Hein? On est à 2 minutes, hein? Moins 2. C'est pas... Mais la piste. Mais attendez, on va... Un technicien qui attend à moins de combien de minutes pour tester son micro? Baisse. Envoyez notre pile, on va changer le micro. Hein? On va aussi. Il m'entend ou pas? Là. Derrière cette expérience, un pari, un défi du président fondateur, du directeur de la télé, du directeur des opérations et tout le reste de la clique. Mais heureusement, le coup d'essai est devenu le coup de maître ouvrier. Oui, je sais que j'ai modifié l'expression. Je m'en tamponne, la parole est libre. Et le lendemain, nous sommes allés à la rencontre des citoyens, témoignages parfois étonnants de nos téléspectateurs, votre traditionnel coin des vrais gens avec Alcénie Barry. On entame une nouvelle saison. Qu'est-ce qu'il faut changer à Espace TV? Qu'est-ce qu'il faut changer comme de développement ou comme quoi? Non, qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, nous, on veut les changements comme un bon état de la vie de tout le monde. Ni la jeunesse, ni les femmes, ni les jeunes, que la Guinée soit éclaire comme américain. Qu'est-ce qu'il faut changer maintenant au sein d'Espace TV? Pour que ça change, il faut que tout le monde soit réuni, on se contacte, disons de même propre cœur, tu veux ce que je veux ce que tu veux, j'en avais besoin, ce que tu besoin ce que j'ai besoin. Donc tout à fait, Elisa era un bien développement. Parlez-nous d'Espace TV. En tout cas, je ne connais pas pour ça. Donc qu'est-ce que Espace doit essayer de changer dans sa grille de programme? En quartier ici, je dois changer beaucoup. Le premier, j'ai besoin d'une maison de jeunesse, j'ai besoin d'une sécurité. Il y a beaucoup manquant sur la carte ici là. Maintenant, moi je parle d'Espace. Qu'est-ce que Espace doit changer? Qu'est-ce que Espace doit améliorer, quoi? C'est ce que je veux dire. Aidez-moi là-bas, je n'ai pas bien compris ça. D'accord. Espace, c'est une télé ou bien c'est une radio? D'accord, c'est une télé. Voilà. Elle parle de quoi? Même là-bas, pas moi là-bas. Espace entame une nouvelle saison. Qu'est-ce qu'il faut changer à Espace TV?
Non, c'est pas changé, parce que moi c'est bon. Si c'est vrai. D'accord. Vous connaissez l'émission L'autre journal? Ouais, tu connais ça. C'est quoi l'émission L'autre journal? Non, comment des espaces c'est bon, tous la Guinée, tout la Guinée, vous renseignez ça, nouvelle. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est gâté, ça vous parler, vous appliquez toutes les populations. Il est le géniteur du groupe Adafo Média, un rêve de jeunesse qui s'est réalisé au prix de... D'abord, grâce à Dieu, il ne l'oublie jamais. Vous aussi, ne l'oubliez jamais lorsque vous parlez de vos réussites. Hein, c'est très important. Au prix du travail, de la persévérance et de nombreux sacrifices. Bon, s'il dit le contraire, portez plainte contre moi. L'interview décalée avec Abdourahmane Ba. Du PDG au fondateur, qu'est-ce que vous préférez? Fondateur plutôt. PDG, ça n'existe pas à Espace. Pourquoi fondateur? Fondateur parce que j'ai fondé le groupe, parce que j'ai pas d'associé, parce que je suis seul. Mais je vois pas pourquoi on dit président, directeur général, on m'a pas élu moi. D'accord. Alors peut-être, comment est-ce que vous pourrez peut-être essayer de demander à tout le monde d'arrêter de vous appeler PDG, parce que de toute façon ça reste PDG, les gens vous appellent PDG. Après... Même vous vous tromperez, vous vous appelez PDG. Bon, écoutez, c'est un petit peu rentré dans les ancrages maintenant en Guinée, même quand on crée en fait on aime les titres en fait, le problème c'est ça, le Guinéen aime les titres. Et moi, j'ai trouvé ça à l'entrée de mon bureau PDG, bon ben... Après, je vois tout le monde dit PDG de telle société. J'ai l'impression qu'on aime ça, mais ce titre-là n'existait pas chez nous, à Espace. Alors aujourd'hui, vous êtes le patron d'un groupe aujourd'hui qui regarde tous les autres groupes dans le rétroviseur. Qu'est-ce que ça fait, l'effet d'être un leader? Ben, c'est beaucoup de remises en question, évidemment. C'est pas facile, j'avoue. Alors vous, personnellement, sans humilité, vous mettez le groupe Adafo Média à quel rang? Après 12 ans de taf. Ben on est leader et on fait tout pour, évidemment. Encore, ça continue. Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous taper la poitrine? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas dans mon éducation. Je pense que tout est à la base et à la source. On est leader aujourd'hui. Qui lui dit demain vous n'allez pas être dernier. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors justement, il y a des rumeurs qui courent, soi-disant qu'il y a des patrons qui vous courtisent. Genre, Lamine, tu peux vraiment passer un coup de main, s'il te plaît, là? Ouais. Comment tu fais, toi? Est-ce que tu as une baguette magique? J'ai pas de baguette magique, je vis de ma passion, je pense que c'est important. Quand on crée un média, il faut déjà, évidemment, étudier le terrain. Qu'est-ce qu'on veut exactement? D'accord, 12 ans de bastonnade, 12 ans vraiment de règne. Alors dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas un peu, peut-être il est temps maintenant pour moi de céder la place, quoi? Vous voyez du genre, céder la place parce que, en fait, ou bien vous voulez vous aussi violer le principe simple de la démocratie? Ben non, là, pas du tout, parce que ce n'est pas une société d'État, c'est une société privée, ça c'est très important. Je dis que je vis de ma passion. Il y a des gens qui font de la radio en France, 45 ans de radio, 45 ans de médias. Après, céder, je ne sais pas trop ce que tu veux dire exactement, il fallait donner évidemment le ton, c'est ce que j'ai fait. Cette année, je me suis dit non, je ne peux pas continuer à être à la radio et à la télévision avec la matinale. Donc j'ai évidemment passé la main à Al Soirée, Bad et Chiplo qui nous a rejoints pour continuer la matinale à la télévision. Parce que c'est beaucoup de sacrifices tout ça. Moi, quand je rentre à la maison le soir, je ne vois pas mes enfants. Je vois pas mes enfants grandir. Donc, et quand on me voit souvent, c'est comme un étranger qui est là. Il faut 2 jours peut-être pour qu'ils puissent comprendre. Non, c'est papa qui est là. Tu vois, j'ai une vidéo que je vais vous montrer, vous allez montrer en exclusivité, où je pose la question à mes 2 gars. Est-ce que vous savez ce que votre papa a fait? Non. Ben, l'autre dit, mon papa, il vend les voitures. Vous vous rendez compte? Ben oui, il vend les voitures, mon papa. Donc, pour moi, c'est un choc. Il y a des millions de personnes qui vous connaissent aujourd'hui à travers la radio, les médias, et vos enfants. Non, mes enfants ne me connaissent pas dans ce sens-là. Est-ce que, si on vous dit, parce que vous aimez bien les challenges, vous aimez bien les défis, alors, si on vous dit de changer le terrain, je sais pas moi, est-ce que la politique, ça vous tenterait?
Ou bien là-bas, sur le ring, les gants sont en fer. Non, il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Je suis guinéen comme tout le monde, donc c'est pas interdit à un journaliste, à un menuisier, à je ne sais qui, du jour à dire ok, peut-être que je serais bien dans ce domaine-là pour changer les choses. Moi, je suis dans mon domaine. Beaucoup disent ouais, ben depuis qu'on est là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tant mieux. Si demain ça me parle politique, pourquoi pas. Mais il faut jamais dire jamais. Donc ça veut pas dire que demain Lamine Guirassy va se lancer en politique, parce que j'ai entendu beaucoup de rumeurs évidemment là-dessus. Dans ce monde, dans cet environnement politique, il n'y a pas des gens qui vous effraient peut-être? Personne ne m'effraie. Moi, je suis indépendant et je suis fier de cette indépendance-là. Peut-être que c'est moi qui fais peur à ces politiques-là. Monsieur Lamine Guirassy, à quel point aimez-vous votre métier? Oula, j'adore mon métier parce que la personne qui m'a donné ce biberon-là, c'est ma grand-mère. Et pourtant, elle n'a jamais été journaliste, d'où Adafo Média. Donc, à chaque fois, j'ai envie de baisser le bras parce que souvent, ça arrive évidemment qu'on se décourage. Quand on est venu attaquer Espace ici à tort ou à raison, nous, on donne la parole à tout le monde. Il y a des fois où tu te dis non, c'est bon là, j'arrête là, je vais aller m'occuper de mes enfants. Au moins, eux, ils n'ont pas demandé à être là. Je suis leur père, il faut que j'assume. Et quand je pense à ma grand-mère et quand je pense à tout ce que je ressens comme, comment dire, adrénaline avec ce métier-là, je suis juste fier. Je dis non, tu ne peux pas décevoir ces gens-là. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve juste après pour la deuxième partie. À tout de suite.